présenter le bulldog français qui est de plus en plus connu et répandu, qu'on trouve beaucoup en ville. Viens là. Oui. Tu as peur, donc tu te caches par là. Elle n'a pas envie. Viens là, ma puce. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui, je pense pas qu'elle ira si très elle loin. Si elle n'a pas envie, on va pas la forcer. Hein? Vous la voyez bien? Alors donc c'est un bulldog français. Voilà. Qui est magnifique. Et elle s'appelle comment, pardon? Alors, donc c'est My Lady. My Lady. Voilà. Okay. Elle a 18 Enchantée. mois. Enchantée. My Lady, donc encore un bébé? Oui, et on considère qu'elle est jeune, même si elle a sa taille adulte. Dans sa tête, c'est encore un peu foufou, un peu jeune. Alors, quels sont les critères de caractère d'un bulldog français? Donc, le bulldog français est un chien réputé un peu têtu, un peu cabochard, qui sait ce qu'il veut, qui est un chien très affectueux avec ses maîtres, pas toujours avec ses congénères. D'accord, pas très sociable. Qui a tendance à dominer. D'accord. Donc, il ne faut pas un dominant en face. Donc il faut plutôt, voilà. Si on veut un seul chien, peut-être. Voilà, ou alors équilibrer mâle-femelle, mais éviter d'avoir deux mâles ou deux femelles, parce qu'on peut aller au conflit. D'accord. Donc c'est un chien un peu têtu. Oui, un peu cabochard, par contre qui s'adapte très facilement à l'environnement qu'on lui donne. Il sait être posé, calme, si l'environnement est calme. D'accord. Donc il a ces moments un peu craintif quand même. Alors là, c'est un contexte très nouveau pour elle, puisqu'elle est habituée à son environnement de la maison, de l'élevage, et donc pas habituée à autant de monde, et encore moins à un podium. Évidemment. C'est pas quelque chose qu'elle fait. C'est pas une chienne de concours. Elle sera amenée à le faire. Non, elle ira juste en confirmation, mais effectivement, elle ira pas régulièrement en concours. Donc elle n'a pas besoin d'être habituée au podium. Exactement. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce chien qui a quand même la réputation d'être un chien un peu fragile au niveau de la santé? Oui, il a ses fragilités, ses particularités. On voit parfois des décès prématurés, mais parfois dus à une négligence ou à une méconnaissance de la race, suite à des accidents. Donc il faut avoir un vétérinaire spécialisé dans le bulldog français. C'est beaucoup mieux. Pour être guidé dans l'apprentissage. Et puis, pas hésiter à lire un peu sur le bulldog, à bien se renseigner sur la race, pour pas commettre d'erreurs, justement. À qui est destinée cette race de chien? Quelle famille peut accueillir un bulldog français? C'est très éclectique. On peut avoir aussi bien des familles avec des enfants en bas âge que des ados, voire des couples, des jeunes couples, voire des retraités. D'accord, c'est pour tout le monde. Tout dépend de la vie qu'on a en fait. C'est un chien citadin qui n'est pas du tout endurant et fait pour les sportifs par contre. Hein. D'accord. Pas de randonnée, pas de sport, pas de VTT, pas tout ça. Hein. C'est un chien tranquille. C'est un chien qui aime le canapé? Ah oui, ça c'est si on lui accorde le canapé, il n'y a pas de souci, il le prend. Mais sa petite promenade lui suffit. Voilà, il n'a pas besoin d'aller défouler. C'est pas un chien aboyeur. Oh, la petite cocotte, elle a peur. Vous la prenez sur vos genoux? Est-ce que c'est un chien qui va sur les genoux? Ah oui. Bon, elle n'a pas cette habitude-là parce que voilà. Parce que tout à l'heure le Rottweiler c'était un petit peu compliqué quand même. Hein. Non, bonjour ma cocotte. Sans problème. Tu viens me faire connaissance. Tu vois, je te laissais venir vers moi. Hein, parce que évidemment c'est un environnement particulier. Est-ce que tous les bulldogs français ronflent? Oui. Oui. C'est pas qu'une réputation. Ils ronflent et ils sont connus aussi pour péter. Oui, petite flatulence. Voilà. Ça fait partie du bulldog. Bon, l'alimentation intervient aussi. D'accord. Qu'est-ce que vous lui donnez à manger? Bon, nous, elle est en croquette. Oui. Une croquette à base d'agneau. C'est ce qui se passe le mieux chez le bulldog. D'accord. Mais voilà, chaque chien est un chien. C'est appétant. Il faut choisir plutôt des croquettes naturelles à base de. Oui, on se rapproche du naturel. C'est une tendance aussi pour nous. Oui, c'est la tendance du moment. J'en ai pas à te donner, je suis désolée. J'aurais dû prévoir d'ailleurs des petites friandises. L'agneau est mieux digéré par le bulldog. Vous avez essayé les insectes? Je vous dis ça parce que hier j'ai reçu ici sur ce plateau, sur ce podium, quelqu'un qui fabriquait des friandises à base d'insectes. Et ça c'est. J'ai pas essayé pour moi encore. Alors je sais pas. Ça sent la cacahuète, ça c'est curieux. Ouais. Enfin bref, faudrait essayer. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la race du bulldog français? Donc c'est un chien qui aboie pas ou très peu, donc qui gêne pas l'environnement, le voisinage, et qui a une vie d'appartement sans problème, sans gêner les voisins. D'accord. Oui. C'est un chien qui obéit facilement? Non.
S'il a pas envie, dans le côté têtu, vous disiez, voilà, c'est ça. C'est pas qu'il a pas entendu, ou il a autre chose à faire, il est occupé sur quelque chose et il viendra après quand il aura fini ce qu'il avait à faire. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, Lady, tu es très belle en tout cas. Hein. Très beau pelage. Bon. Quelles sont les couleurs qu'on peut avoir chez le bulldog? Donc, on a le fauve, ce qu'on appelle le fauve rouge, comme elle. Il existe fauve plus clair. Après, on a le noir et le noir bringé, c'est-à-dire avec des petites traces fauves dans le noir. Et après, il y a la famille des cailles, c'est-à-dire manteau blanc, taché noir ou taché fauve. D'accord. Et après, il existe d'autres couleurs dites exotiques, donc qu'on trouve de plus en plus dans la demande. Mais il faut savoir que ces couleurs ne sont pas reconnues en France. D'accord. Ah oui. Et alors, elle est fauve? Fauve rouge. Fauve rouge. Voilà, c'est un fauve un peu écureuil. Lady, tu es fauve rouge et tu es très belle. Tu es très très belle et tu es très douce aussi. C'est un très joli pelage. Alors ça perd son poil, hein, comme tous les chiens. Ouais. Tous les chiens poil court. Donc il y a 2 mues dans l'année où effectivement il faut brosser un peu plus. Je dirais comme la pub à la télé où il faut ramasser. Elle est stérilisée? Non. Non. Future maman. Future maman. Donc elle est encore bien svelte parce qu'on voit beaucoup de petits bulldogs français qui ont tendance à grossir un peu. Oui. Alors faut savoir parce qu'il y a une erreur certainement qui est faite de la part des généralement c'est l'alimentation, mais il faut savoir quand même que le standard du bulldog va de 8 à 14 kilos. D'accord, ce qui est quand même relativement large. Hein. Effectivement. Donc il peut y avoir des petits gabarits à 8 kilos et des gros gabarits qui montent à 14 kilos sans problème. Bon, elle est encore jeune. Vous avez toujours eu des bulldogs français? Ça fait 15 ans qu'on élève du bulldog français. Ça reste notre race, on élève d'autres races, mais ça reste notre race de cœur et notre race leader. Et là, est-ce que vous exposez? Tu veux parler? Oui, il y a des bébés. D'accord. Des demi-frères et demi-sœurs par rapport à My Lady. À Lady. My Lady. My Lady. My Lady. Elle est née l'année des M. Voilà. D'accord, très bien. Donc il y a des bébés. Donc si vous avez envie d'acquérir un petit bulldog français, est-ce qu'on peut parler de prix ici maintenant ou vaut mieux aller vous voir là-bas? Non. Là ils sont actuellement entre 1700 et 1800 selon mâle ou femelle. D'accord. Très bien. Donc de cette couleur-là, parce qu'il faut savoir qu'il peut y avoir des différences de prix par rapport aux couleurs. Aux couleurs, bah oui, les couleurs plus tendances sont évidemment. Très bien, eh bien merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Merci infiniment. Est-ce qu'il y a d'autres chiens qui font la queue, d'autres éleveurs pour nous présenter leur race de chiens? En tous les cas, merci infiniment. Donc on se retrouve là-bas si on a besoin d'avoir d'autres renseignements. B47 je crois. Si t'es coquine, hein? T'es coquine, mais je vous la laisse alors. Ah bah oui, je la garde avec moi.